Salut, me revoici sur YouTube. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire au moins 3 mois. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais envie de te partager mes précieux, quelques nouveautés, voilà, que j'ai, certaines choses que j'ai découvert au cours de ces derniers mois. Voilà, et puis si tu me suis sur mes différents comptes Insta, Facebook et voilà, tu sais que je traverse les lames de l'arcane majeur en tarot et à travers mon programme de tarot initiatique. Et ces derniers mois, je parcourais, j'ai traversé la porte de la grande prêtresse et c'est vrai que j'ai pris le temps. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai été un peu un peu à l'écart des réseaux sociaux et notamment de YouTube. En tout cas, voilà, je suis allée à mon rythme et au rythme de la grande prêtresse. C'est vrai que ce fut des mois très riches, très intenses en émotions, en tout cas en libération émotionnelle et puis en prise de conscience. Voilà, ça a été vraiment une expérience j'allais dire magique, mais qui m'a permis d'aller vraiment en profondeur et vraiment en fait, voilà, de créer un impact sur mon monde intérieur et du coup de créer un impact sur mon monde extérieur. En tout cas, ça a été très riche en termes d'évolution personnelle, spirituelle, professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées à l'intérieur de moi, donc qui ne se voient pas forcément à l'extérieur, en tout cas aux yeux de mon entourage, mais en tout cas je sens en moi une autre vibration, quelque chose de beaucoup plus profond et de plus... oui, de plus ancré, de plus intérieur et de... Voilà, en tout cas j'ai ce sentiment-là d'avoir intégré corporellement, comme je te le partage dans le module de la grande prêtresse, où on est vraiment au cœur de son cœur et au cœur de son corps, on est vraiment en train d'intégrer les prises de conscience. C'est vrai qu'en général, quand on comprend certaines choses, quand on est dans le développement personnel, on va avoir tendance, en tout cas au début, à comprendre de manière intellectuelle. On va intégrer intellectuellement, on va être plus dans la réflexion, voilà, on va souvent dire oui, je sais, mais au fond de soi, oui, peut-être qu'on le sait, mais on ne l'a pas tout à fait intégré. C'est pour ça que des fois on a du mal à avancer, à aller de l'avant. Mais là, avec le module de la grande prêtresse, ce que j'ai compris, je ne l'ai pas compris intellectuellement, mais je l'ai vraiment compris à travers mon corps, puisqu'au cours de ce module-là, on fait parler son corps, on parle avec son corps, on se libère grâce au mouvement de son corps. On va vraiment être au cœur de ses émotions, de ses besoins, de ses sensations. Voilà, en tout cas, moi j'ai vécu ce module-là de cette façon-là. Là, il y a certaines participantes qui sont en train de traverser cette porte-là. Voilà, elles me feront un retour prochainement. Mais voilà, là, alors, du coup, voilà, à chaque fois quand je traverse une lame de tarot, je vais choisir mes tarots en fonction de ce sur quoi j'ai envie de travailler ou qui m'appelle. Parce que la plupart du temps, je ne sais pas dans quoi je vais m'embarquer. Quand je commence un module, je laisse venir ce que moi, ce qui résonne en moi, ce qui fait écho en moi, ce que... Voilà, c'est des sensations, c'est des sentiments, c'est de l'intuition aussi, c'est en fonction de ce que je vis. Voilà, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment une initiation mais sans le chercher. Alors je ne sais pas trop comment l'expliquer, il n'y a pas de mots, ça se vit vraiment. C'est vrai que j'ai commencé évidemment par le fou, le magicien, la grande prêtresse et là je suis avec l'impératrice. Mais ça se déroule de manière très très fluide, je ne le cherche pas, je ne le provoque pas, je le vis. Je le vis de l'intérieur et toutes les choses viennent à moi sans pour autant que j'aille les provoquer. Et du coup, c'est pareil pour les tarots, pour tous les outils que je découvre. Voilà, je les découvre au fur et à mesure.
Par exemple, je vais m'intéresser à un outil de développement personnel qui va m'en amener sur un autre. Pareil pour les tarots, enfin pour tout. Et j'ai l'impression vraiment de tisser un lien, de tisser une histoire. Et puis vraiment de faire à chaque fois, à chaque module, de faire des progrès. Et vraiment de l'intégrer, mais de manière plus incarnée, plus ancrée, plus spirituelle et moins intellectuelle. Voilà, donc après à chacun son expérience, à chacun son cheminement. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de te montrer les tarots, les trucs avec lesquels j'ai parcouru le module de la grande prêtresse et le module que je m'apprête à faire. Voilà, je rentre dans, je traverse, en tout cas je toque à la porte de l'impératrice et je crois que cette impératrice va vraiment me mettre face à mon enfant intérieur. Voilà, il y a des choses qui commencent à se dérouler, à se développer, à se vivre. Voilà, je vis le tarot de l'intérieur. C'est vraiment ça, quoi. Voilà, donc je vais tout de suite te montrer, pardon, tout ce qui m'a aidé. Voilà, les jeux qui m'ont aidé à traverser ces étapes-là. Et puis c'est vrai que peut-être tu l'as peut-être remarqué, dans mes précédentes vidéos j'étais dans le vouvoiement, là je suis plus dans le tutoiement parce que voilà, je suis plus à l'aise avec le tutoiement et puis j'ai vraiment envie maintenant de te montrer peut-être un peu plus ma pratique tarologique et autres, mais de façon plus intimiste, voilà, plus chaleureuse, on va dire ça comme ça. Et puis peut-être je vais garder toujours mes vidéos un peu décousues. Voilà, je réfléchis pas trop, j'anticipe pas trop ce que je vais faire, j'ai juste la trame. Mais voilà, je n'écris rien. C'est peut-être pour ça aussi des fois que je bafouille un peu, je suis un peu hésitante. Mais c'est vrai que cet exercice, c'est pas évident de parler à une caméra en se parlant à soi-même. Enfin bon, c'est un peu étrange. C'est un exercice un peu compliqué pour moi. Donc si je bute, si j'hésite un peu, si j'essaye de chercher mes mots... voilà, c'est un exercice qui n'est pas simple pour moi, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent aussi en même temps, beaucoup de pop-up comme on dit ça. Enfin voilà, donc bon, le but c'est vraiment de te partager ma pratique et de te montrer mes jeux et autres. Alors du coup, avec la grande prêtresse, j'ai parcouru cette étape bon, avec plein de choses, tu te doutes bien. Bon, je t'ai peut-être pas tout sorti. Je t'ai sorti les jeux que j'ai le plus utilisés au cours de ces mois précédents. Et j'ai beaucoup utilisé le Story Medicine Woman Tarot que j'adore. Je l'utilise quand même assez souvent parce qu'il est, il est précis, il est direct, il est voilà, il est juste, il est intuitif. Et puis j'aime bien parce qu'on a toujours quand même des phrases qui soulèvent tout de suite le message. Donc je trouve ça pas mal. Puis aussi quand on a la flemme ou quand on n'est pas très intuitif aussi. Quand on a un peu le canal intuitif un peu coupé parce qu'on est fatigué ou qu'on a trop de choses mentalement. Voilà, bon, tu as sûrement dû le voir passer sur YouTube, sur les réseaux. Mais voilà, c'est vrai qu'il est cher. Là, c'est le 2, hein, c'est la deuxième édition. J'aimerais bien acquérir la première. D'ailleurs, si quelqu'un le vend, je le veux bien. Voilà, mais je le trouve super bien. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour travailler avec le guide Lunaison en tarot, voilà, que j'ai créé lors du module de la grande prêtresse. Voilà, donc tout ça c'est dans le programme du tarot initiatique que je te propose. Mais ce guide là et l'autre guide, voilà, qui va avec mon bien-être en tarot, tu peux te les procurer ces deux livres sans t'inscrire au programme de tarot.
Voilà, tu peux les acheter comme ça. Bon, tu n'auras pas les vidéos qui vont avec. Mais voilà, après tu peux toujours t'inscrire au groupe Facebook privé, le tarot évolutif, si jamais tu veux des conseils, si tu as des questions à poser, voilà, faut pas hésiter. Mais voilà, si tu veux les acquérir, tu peux les acheter sans t'inscrire au programme. Voilà, donc du coup, ce tarot là, je l'ai beaucoup utilisé avec ce guide. Et j'aime bien aussi utiliser le tarot avec un oracle. Et j'avais utilisé le Red Seeds Oracle, donc moi j'ai les deux, ça me fait pas mal. Le 1 et le 2, j'ai pas le 3. Je crois qu'elle sort aussi le tarot Red Seeds, donc l'accent anglais c'est... voilà. J'adore, j'aime beaucoup. Ça permet vraiment d'incarner l'archétype et l'énergie aussi du personnage, de la déesse. Voilà, donc c'était le but aussi de ce module-là, vraiment d'incarner la grande prêtresse. Donc ces deux jeux m'ont beaucoup aidé et apporté beaucoup de messages très justes, très profonds, avec toutes les lectures que tu peux trouver dans ce guide. Il y a des rituels aussi. Enfin voilà, si tu veux en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo sur les deux guides sur mon site internet, hein, là, je te mets la référence dessous. Pareil, si tu veux t'inscrire pour le programme de tarot, acheter aussi seulement ces deux guides, enfin voilà, je te mets tout sous cette vidéo. Et puis tiens, j'en profite aussi pour te parler. Voilà, si tu veux le workbook sur la blessure de trahison aussi, il est toujours disponible. Dépêche-toi parce qu'il y a j'en ai peu en stock. Et puis j'ai toujours le programme sur la blessure de rejet. Donc voilà, donc tu peux aller farfouiller sur mon site, tout est inscrit. Enfin voilà pour les jeux. Enfin, j'ai pas utilisé que cela, là c'est les deux premiers que j'ai utilisés lors de ce module. Évidemment, quand je travaille avec le cycle lunaire, j'utilise un cahier pour tous mes tirages de toutes mes phases lunaires. Et voilà, et donc là j'ai créé aussi un mandala pour suivre un petit peu mon énergie. Enfin bon, je vais pas tout te montrer parce que bon, tout ça je te le partage dans le programme de tarot initiatique. Donc voilà. Ensuite j'avais utilisé aussi le Self Love Tarot. Alors il est où? Il est là. Je l'ai mis dans une petite pochette que j'ai trouvée sur Vinted. Je sais plus la créatrice, je te mettrai ça sous la vidéo, mais je trouve super bien. Il y a des compartiments, il y en a un ici, j'espère que tu verras bien, un ici et puis une petite pochette ici sur le dessus. Et je trouve super, très bonne qualité. J'adore, le tissu est super beau aussi. Et puis il allait très bien avec la couleur du tarot. Donc le Self Love Tarot. Alors quoi en dire de ce tarot? Je suis un petit peu comment dire, partagée. Je suis un petit peu mitigée. Alors je le trouve très beau. Je trouve voilà, il est un petit peu tourné en autodérision, enfin en légèreté. Voilà, c'est un tarot qui est plutôt léger, qui est lumineux. Je te montre en même temps les cartes. Il y a de la dorure. Je ne sais pas si tu vas voir, derrière aussi il y a de la dorure. Voilà, je le trouve beau, je le trouve quand même original. Mais après, alors il y a le guide aussi, alors il y a la version française. Le guide, enfin il est très bien, les messages sont très bien, enfin ça me correspond assez bien avec ma pratique, évidemment avec ce que je recherchais au cours de ce module-là. Mais je le trouve, en tout cas pour ma part, assez peu intuitif. Voilà, voilà, par exemple, voilà, peut-être plus par rapport aux suites
Enfin, ça dépend des cartes. Il y a des cartes voilà, où je me sens un petit peu bloquée parce qu'il me manque des scènes de vie, il me manque des choses. Voilà, ça va peut-être plutôt me faire penser au tarot de Marseille. Voilà, donc voilà, comme celle-là, bon, c'est très symbolique. Alors peut-être qu'il faut connaître bien la théorie et peut-être voilà, laisser moins de place à l'intuition. En tout cas, voilà, ça c'est mon ressenti. Mais bon, j'aime bien quand même travailler avec lui. Mais là encore, j'ai travaillé avec je l'ai utilisé avec un autre oracle et que j'adore. Alors je pensais pas le Phénoména Oracle. J'adore. Je me suis fait une petite pochette. Voilà. Alors il y a le petit livret avec. Enfin le petit livret, c'est juste un petit dépliant. Et il est super bien parce que bon, il reprend tous l'aspect, on va dire, météorologique, le climat, enfin voilà, tout, ou les choses aussi un peu, les éléments naturels, les catastrophes naturelles aussi, voilà. Donc, mais voilà, je trouve que de faire l'analogie entre le climat, tout ce qui est lié à la nature avec nous, enfin voilà, c'est très ça fait vraiment ressortir les émotions en fait. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. On peut l'utiliser aussi sans tarot, hein, évidemment, mais je le trouve, il est très simple, mais il va en profondeur, comme quoi voilà, il n'y a pas besoin de compliquer pour aller en profondeur. Voilà, donc ça, je peux que te le conseiller. Enfin, je le trouve super. Je crois que la créatrice a fait d'autres tarots, d'autres oracles qui sont un petit peu dans le même genre esthétiquement parlant et qui sont qui sont très parlants quand même. Alors voilà, ça c'était avec la grande prêtresse. Voilà, alors je pousse un petit peu parce que j'en ai un peu partout. Voilà, et puis maintenant, maintenant avec le module de l'impératrice, je commence un petit peu, ça fait quelques jours que, 15 jours que je suis dessus. Alors évidemment je pense qu'il y aura d'autres choses après, enfin voilà, les choses vont évoluer. Mais déjà, je vais te présenter le Blood Moon Tarot qui est magnifique. Enfin, moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui, je le veux. Moi, je marche beaucoup au coup de cœur esthétique, et puis au message aussi, évidemment. Et puis maintenant, plus j'avance dans mon apprentissage tarologique, puisque ça ne s'arrête jamais, mieux j'arrive à choisir mes tarots, pas seulement sous le coup de l'impulsivité, voilà, l'achat compulsif, mais en fonction des thèmes que je veux aborder. Et du coup, d'être dans un programme de tarot, et du coup, ça m'aide dans mon choix, ça m'aide dans mon tri. Voilà, je sélectionne plus facilement mes tarots et du coup j'évite de me disperser, d'acheter, voilà. J'achète quand même, mais beaucoup moins. Donc celui-ci est magnifique, le dos aussi est très beau. J'espère que tu verras bien. Mais voilà, si tu veux en voir un peu plus, je vais te faire une vidéo plus détaillée. Voilà, mais il est... alors je pense qu'il faut prendre du temps pour travailler avec lui, pour entrer en connexion avec lui. Voilà, et puis comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que mon apprentissage tarologique évolue et dans mon programme de tarot, j'ai fait du coup tout à l'heure 2 vidéos pour rajouter à mon programme, puisque au fil de mon apprentissage, de mon cheminement, hein, puisque j'évolue aussi, je te refais des vidéos en fonction de ce que je suis en train de vivre,
comment je crée maintenant le lien avec mon tarot. Voilà, ça aussi, il y a des exercices maintenant qui vont mieux me correspondre et d'autres moins. Donc voilà, j'intégrerai au programme de nouvelles vidéos de temps en temps. Voilà. Donc il est magnifique et celui-ci, je l'utilise au quotidien. Voilà, en ce moment je suis en train de créer un lien avec lui et je le trouve très 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 parlant, très intuitif. Voilà. Ensuite j'utilise avec lui, donc ça c'est vraiment le tirage quotidien, donc tous les matins. C'est pas forcément un travail avec l'impératrice, il n'y a pas vraiment de corrélation, voilà, mais il m'éveille quand même sur certains aspects. Mais là, bon, c'est plus pour te montrer mes précieux, quoi. J'ai oublié la boîte, bon, tant pis. Voilà, donc là c'est le Normand, un petit le Normand de MacPeas, le Normand. Voilà. Donc ça c'est le guide qui est version anglaise et française, qui est super bien fait. Alors c'est vrai que les messages, bon, ça fait pas très très longtemps que je l'utilise. Les messages sont un petit peu des fois négatifs. Donc je pense que c'est bien d'avoir soit un autre Lenormand avec un autre petit guide pour voir les autres interprétations aussi, ou d'acheter un livre. Je pense qu'il en existe des livres sur le petit Lenormand, hein. Je crois que je sais plus comment il y a, je sais plus, il y a le Struc, moi je sais plus, bref. Donc il y a des livres évidemment pour préciser un peu mieux la symbolique des cartes. Voilà, après tu peux te laisser porter par ton intuition, par l'imagerie, mais celui-ci est magnifique. Quand je l'ai découvert, bon déjà toujours un coup de cœur quand je l'ai vu, c'était sur Kickstarter. Et d'ailleurs pour le Blood Moon Tarot, oui, tu peux le trouver sur le site le Roi de Coupe. Alors c'est un vendeur qui se trouve sur Bayonne, et donc du coup il achète il a beaucoup de jeux quand même maintenant sur son site. Ça fait pas très longtemps, je crois qu'il a commencé, et il commande des tarots de base auto-édités. Et puis en même temps tu peux suggérer un tarot. Voilà, si tu cherches un tarot, tu peux lui envoyer un mail et puis lui proposer si lui ça l'intéresserait. En tout cas tu peux lui dire que tu serais intéressé par ce tarot là ou cet oracle là. Enfin voilà, donc c'est sur son site que j'ai acheté le Blood Moon Tarot, et celui-ci c'est sur Kickstarter. Celle-ci elle est belle, enfin c'est très doux, mais en même temps quand tu regardes les messages dans le guide, c'est pas si doux que ça non plus. Enfin, mais moi quand je l'ai ouvert, j'ai été les magnifiques nuages, ça aussi, enfin très poétique, très beau, enfin le serpent aussi est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Alors je me suis pas encore renseignée vraiment comment qu'est-ce qu'elle a utilisé comme matériau pour de la peinture, de l'encre, je sais pas trop. C'est magnifique. Il y en a une, le jardin. Le jardin, je la trouve magnifique. Parce que je lui ai fait une petite boîte en fait. Et j'ai copié la carte du jardin. J'ai fait une petite carte, une petite boîte. Voilà. Et il y en a une autre aussi que j'adore. La chrysalide, elle est magnifique. On voit la transparence. Enfin, le cheval aussi est superbe. Le cavalier. Enfin voilà, et le trèfle aussi est superbe. Voilà, donc après, bon, le Kickstarter est fini. Peut-être, je peux pas te dire. Je pense qu'elle doit avoir un site internet où elle doit le vendre.
Mais voilà, il est très beau. Donc ça, voilà, ça j'utilise ces deux-là pour le matin, voilà, lors de mon tirage quotidien. Et puis là, avec le module de l'impératrice, voilà, j'ai débuté avec l'oracle de l'enfant intérieur. Et puis The Future Ancestor Tarot, qui est, alors, je l'ai reçu il y a 3 jours. J'ai commencé quelques lectures, notamment avec la lunaison en tarot, et ça a coupé le souffle. Enfin, les lectures sont tellement riches et profondes. Enfin, ce jeu est très poétique, je sais pas, très poétique. Je le cherche. Alors déjà, je peux te montrer, bon, je pense que celui-ci, tu as dû le voir, l'oracle de l'enfant intérieur, mais il n'est pas là. En tout cas, il a un livre qui apporte aussi beaucoup de choses, je trouve. Il y a des exercices, il y a des rituels. Je pense qu'on peut bien travailler sur son enfant intérieur avec celui-ci. Voilà. En tout cas, de mon avis. Alors, ça je te le montrerai après. Mais je te montre déjà les jeux. Alors, hop. Donc l'oracle de l'enfant intérieur, il se présente comme ça. Bon, je ne l'ai pas rangé, hein. Mes tarots ne sont pas rangés puisque je m'en sers en ce moment et je n'ai pas forcément le temps. Donc voilà, l'oracle peut apporter énormément de choses. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler, utiliser un Torah, comme la grande prêtresse, un tarot et un oracle aussi en même temps. Ça permet vraiment de fluidifier les lectures. Ça apporte vraiment quelque chose en plus, je trouve. Après, c'est bien de lier un tarot et un oracle qui ont quand même... Alors, ça dépend. Soit la même énergie, soit un tarot un peu plus sombre et un oracle un peu plus lumineux. Voilà, pourquoi pas. Donc ça, c'est pour l'oracle. Et pour le tarot, voilà, The Future Ancestors Tarot, je le trouve... Alors, il est simple. Au début, j'étais pas très attirée par ce genre de tarot, mais il y a une carte qui m'a confirmé le contraire en fait, qui m'a dit non, prends-le. Et je trouve très poétique, très profond pour travailler ses deuils, pour travailler justement ses blessures liées à l'enfance, pour s'en libérer. Voilà, c'est le but. Le but, c'est pas forcément de voir toutes ces souffrances et puis d'en rester là. C'est de pouvoir se libérer de tout ça, de ce qui nous a fait souffrir. Voilà. Enfin, je trouve très nature et puissant. En tout cas, voilà, les lectures que j'ai fait là jusqu'à présent avec ce tarot et l'oracle, c'est assez puissant. Ça a déclenché quelques émotions, en tout cas. Voilà, je veux dire ça comme ça. Je cherche juste la carte qui m'a fait me dire tiens, il faut que je me l'achète celui-ci. Alors, le fond. Alors laquelle? Évidemment ça va être la dernière. Ah, j'adore la tour. Très simple mais très parlant. Celle-là, voilà, c'est la mort. C'est la mort, c'est cette carte là qui m'a dit ouais, vas-y, achète-le. Voilà. Donc, je ne peux que te le conseiller. Celui-ci aussi, je l'ai acheté sur le site du Roi de Coupe. Voilà. Donc, merci à lui. Voilà. Et puis, je pense aussi que je vais travailler avec ce tarot-là. Je vais voir. Parce que je pense que... Bon, quand je choisis des tarots, là, le tarot Future Ancestor Tarot et l'oracle de l'enfant intérieur, je vais l'utiliser tout le long de ce cycle lunaire. Et je pense que le prochain cycle lunaire, je vais travailler avec celui-ci, peut-être.
ou bien, enfin voilà, je sais pas, mais celui-ci peut être bien pour travailler sur son enfant intérieur. Et puis un autre que j'ai commandé sur Kickstarter, Phonabel Tarot, qui a été conçu de base pour les enfants, mais comme tu sais, ça peut travailler aussi sur notre enfant intérieur, donc je l'attends impatiemment, donc peut-être que je travaillerai aussi avec lui. Et puis je crois que j'en attends d'autres, mais en oracle je sais pas, je verrai avec celui-ci lequel irait, je sais pas pour l'instant. Voilà, mais je pense que celui-ci est bien pour est bien. Il est pas si, enfin on voit qu'il est, on a l'impression qu'il est lumineux, mais pas vraiment complètement en tout cas. Voilà pour les jeux que j'ai utilisés et que je vais utiliser. Et puis maintenant je voulais juste partager avec toi des petites créations que j'ai trouvées sur Etsy. Alors là c'est Brindel qui a conçu ça, alors j'espère que tu vas le voir. Voilà, c'est ce genre de tapis de tirage. Alors je crois qu'elle a peint le tissu, là ça représente, si tu vois bien, des arbres. Et puis là elle a rajouté des pochettes pour justement y ranger ses tarots. Il y a 3 pochettes et puis une autre ici, là je mets les guides, un guide, voilà. Et puis l'extérieur, alors elle m'a mis des petits trucs là, je sais plus comment on appelle ça. Et là c'est du velours et évidemment on peut le fermer, voilà, dès qu'on n'utilise plus. Hop, j'essaye de faire vite parce qu'il ne va plus me rester trop de batterie. Voilà, et il se ferme pour pouvoir le trimballer partout. Voilà, donc et ça je l'avais vu sur Instagram sur le compte de Mystic Moon. Alors quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus et je me suis dit il me le faut. Voilà, petit achat compulsif. Voilà, si ça t'intéresse, la créatrice est sur Etsy. Oui, c'est Etsy. Brindel, je te mets la référence dessous. Et puis évidemment, elle le personnalise. Donc en fonction du thème que tu as envie, de la peinture que tu as envie, elle te le fait. Et il y en a déjà qui existent sur sa boutique en ligne. Voilà, donc c'est super beau. C'est super bien fait. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais juste partager enfin avec toi comment je m'organise un petit peu. Voilà, donc tu peux t'arrêter là si ça t'intéresse pas. Alors j'ai un cahier dans lequel, voilà, celui-là je l'utilise pour créer un lien avec mon tarot. Voilà, donc oups, il y a une carte justement qui était dedans. Voilà, donc ça je l'utilise, ça c'est un cahier vraiment spécifique pour créer, pour travailler sur le tarot. J'y mets mes interviews, mes ressentis, les mots-clés, etc., etc. Donc ça je t'ai fait une vidéo sur mon programme de tarot dans le module 1, qui est gratuit d'ailleurs, je rappelle. Voilà, donc ça c'est un premier cahier. Voilà, je ne veux pas tout mélanger. Avant j'avais un gros cahier où je mettais tout, mais c'était trop gros et puis j'aime bien ce qui est petit quand même, enfin voilà. Et puis j'ai mon autre cahier pour, ça c'est pour le quotidien, pour écrire c'est mon planning où j'écris, voilà, où je dépoussière tous mes objectifs, toutes mes actions en fonction de l'intention que j'y ai posée. Voilà, donc il me sert au quotidien, je fais mes tirages quotidiens dedans, enfin voilà, je te l'explique dans le module 1, dans le programme de tarot. Et puis évidemment mon chouchou où je fais aussi, enfin, je fais tous mes tirages avec lunaison en tarot. Donc évidemment ce sont des tirages qui sont beaucoup plus profonds, qui sont, voilà, c'est du travail introspectif, c'est du travail de l'ombre, de lumière, voilà,
appelle-le comme tu veux. Mais vraiment, toutes les lectures dans ce guide-là sont faites vraiment pour t'amener vers tes objectifs, vers tes intentions, mais pas que, parce que c'est vrai, je le dis souvent, mais sans nous, sans prendre soin de nous, nos projets s'effondrent, nos objectifs ne tiennent pas la route, ou voilà, on ne peut pas soulever des projets si nous-mêmes on se sent fatigué, ou on ne s'écoute pas, ou si on n'est pas non plus aligné avec nous-mêmes. Donc c'est en s'alignant avec qui on est qu'on va, on va se projeter les objectifs qui nous conviennent. On va agir en fonction de nos véritables souhaits, de notre alignement, enfin si on est bien aligné. Et pour ça, bah, il faut bien se connaître, écouter ses besoins, ses émotions, ses sensations. Donc c'est vrai que le guide Lunaison en Tarot, il est vraiment focus là-dessus aussi. Pas que pour définir son intention lors de la nouvelle lune, et puis après au premier quartier définir son plan d'action, faire du brainstorming. Il y a ça, mais pas que. C'est tourner vraiment vers soi et pas seulement vers l'extérieur. C'est vraiment son monde intérieur. Voilà, si on veut changer son monde extérieur, son monde intérieur, voilà. Je pense que cette fois-ci, enfin, je t'ai tout dit. Ah non, je voulais juste te montrer voilà, la mallette que j'utilise dans mes déplacements, que ce soit dans ma maison, puisqu'elle est assez grande, dans le jardin, et puis en vacances aussi. Donc ça, c'est ma mallette dans laquelle je mets tous mes outils tarologiques. Voilà, donc il y a pas mal de place. Enfin, voilà, elle est super. Et puis oui, c'est vrai que des fois quand on pratique le tarot, c'est vrai qu'il est difficile aussi de distinguer parfois les petits détails. Donc une petite loupe, voilà, pour finir. Qui peut être bien pratique, surtout quand on crée un lien avec son tarot, ça peut être utile, voilà, dans sa petite boîte. Et puis voilà, donc après si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, si tu veux voir plus de vidéos sur certains jeux ou autre chose, n'hésite pas à me les écrire sous la vidéo en commentaire. Et puis si tu veux avoir plus de renseignements sur tout ce que je propose en ligne, eh bien tu peux aller sur mon site, tout est écrit. Voilà, donc n'hésite pas, et puis on se retrouve très très vite. À bientôt.